Cette semaine, à info.tvc, on vous présente l'entreprise d'économie sociale, la Société d'exploitation des ressources de la vallée, située à Lac-aux-Saumons. Le Centre d'éducation des adultes de la vallée a réaménagé certains de ses locaux et on vous fait faire une visite. C'est le moment de vous présenter les films qui seront à l'affiche au cinéma Figaro d'Amqui. Je me suis rendu à la Maison des jeunes de Sébec pour faire le bilan de la première saison de la Remorque Santé. Et on vous fait découvrir le lac Orphelin situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Irène. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 11 novembre. Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir pour se rappeler la fin de la Première Guerre mondiale et se remémorer la bravoure de tous ceux qui ont défendu la nation. Pour l'occasion, je porte le coquelicot, symbole de cette journée. Débutons l'émission avec les actualités matapédiennes. Un accident est survenu dans la nuit de lundi à mardi à l'usine de bois d'œuvre Cédrico à Causes-Abscales. Lors de cet incident, un travailleur a perdu la vie. Il s'agit de Camille Pouliot, âgé de 60 ans, de Saint-Alexandre-des-Lacs. Celui-ci effectuait des travaux de réparation sur un monte bio au moment de l'accident. Camille Pouliot a été transporté à l'hôpital d'Amqui où son décès a été constaté. Les enquêteurs de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail sont à colliger les faits et à analyser la chronologie des événements qui permettront de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Toutes les opérations de l'entreprise ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. L'équipe de la TVC tient à offrir ses sympathies à la famille et aux collègues de la victime. Dans le cadre de la semaine matapédienne en entrepreneuriat, l'équipe de gestion de commerce du Centre matapédien d'études collégiales vous invite à un dîner-causerie qui aura lieu mardi le 15 novembre de midi à 13h. Vous aurez la possibilité de découvrir le parcours de 3 jeunes femmes entrepreneurs inspirantes diplômées du programme de gestion, soit Camille Bélanger, gestionnaire et directrice des opérations chez Bélanger Paysagiste à Amqui, Jessica Lee, propriétaire de Lee Conciergerie à Amqui, et Marie-Pierre Danjou, coprésidente et directrice générale à DVM Construction à Lac-aux-Saumons. Le dîner est sous la formule boîte à lunch qui vous est gracieusement offerte. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page Facebook Semaine matapédienne de l'entrepreneuriat. Le 22 novembre prochain, de 16h à 19h, la Maison des familles de la Matapédia procédera à la porte ouverte de sa ludothèque. Il s'agit de son nouveau service d'emprunt de jeux de société et l'organisation d'animations ludiques, afin de participer activement à l'épanouissement des familles. Ce projet est réalisé grâce à la Fondation Desjardins qui a attribué un montant de 3 000 $ dans le cadre des prix Fondation Desjardins. Le prêt de jeux de société sera offert sans frais à tous. La seule exigence est de devenir membre de la Maison des familles de la Matapédia et l'adhésion est gratuite. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.mdfmatapedia.org. Du 14 au 20 novembre se déroulera la 7e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits sous le thème « Rebondir ensemble » parce que les Tout-Petits ont aussi des droits. C'est l'occasion de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance dans notre région et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles. Dans la Matapédia, nous comptons environ 900 enfants de 0 à 5 ans. À chaque jour de la semaine, la démarche Cosmos de la Matapédia offre des activités gratuites. Vous pouvez retrouver l'horaire complète sur la page Facebook Cosmos Matapédia. Chaque participation à une activité vous donne la chance de gagner des ensembles cadeaux personnalisés.
Le guide des loisirs 2022-2023 de la Matapédia est maintenant lancé. Vous l'avez reçu ou le recevrez par la poste. Un outil incontournable pour tout connaître des activités sociales, culturelles et sportives. Vous retrouverez également le répertoire des bibliothèques et des parcs du territoire. Petit guide à conserver à portée de main. La nouvelle saison de la Ligue de hockey senior des Jardins de la Gaspésie est officiellement débutée. Le bar laser de Causes-Abscales a joué son premier match le 5 novembre dernier à l'Aréna Gérard Duchesne de Causes-Abscales. L'équipe matapédienne s'est inclinée 3-2 contre le Viking du Rocher. Alex Durette et Jonathan Brisson ont été les deux marqueurs du bar laser, équipe championne de la saison 2021-2022. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, les Cyclones, qui représentent le Bas-Saint-Laurent dans la catégorie M18, ont affronté les Citadelles de Québec à 2 reprises le 5 novembre dernier. Les Cyclones se sont inclinés 4-2 lors du premier match, mais sont revenus en force pour remporter le deuxième match 2-1. Les prochains matchs auront lieu à Québec la fin de semaine du 26 et 27 novembre. Les Cyclones vont se mesurer aux Huskies de Chaudière-Appalaches. Rappelons que 2 Matapédiennes font partie de l'équipe M18 des Cyclones. Les nageuses du club de natation Nataqui ont encore une fois bien performé lors de la compétition qui s'est déroulée les 5 et 6 novembre dernier à Jonquière. Éliane Tremblay a remporté la médaille de bronze aux 100 mètres brasse. Gloriane Turcotte a mis la main sur 2 médailles, une médaille d'argent aux 100 mètres crawl et une de bronze aux 100 mètres brasse. Catherine Genois, quant à elle, a gagné une médaille de bronze aux 400 mètres QNI et Élodie Lavoie, une médaille d'argent aux 100 mètres d'eau. L'équipe composée de Alexia Boulay, Aurélie Gauthier, Catherine Genois et Éliane Tremblay a remporté la médaille d'argent aux 4 x 100 mètres libre dames. Félicitations à nos athlètes matapédiennes. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Comme mentionné la semaine dernière, pendant tout le mois de novembre, on trace le portrait d'une entreprise d'économie sociale de la Matapédia. Après la pause, on vous présente la Société d'exploitation des ressources de la vallée, située à Lac-aux-Saumons. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Dans le cadre du mois de l'économie sociale, nous vous présentons quelques portraits d'entreprises d'économie sociale de la Matapédia. Aujourd'hui, je suis à Lac-aux-Saumons pour vous présenter la Société d'exploitation des ressources de la vallée. Je suis en compagnie de Simon Pronovo, qui est directeur général ici à la Serve. Bonjour Simon. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, pour ceux qui connaissent moins l'entreprise, c'est quoi votre mission? C'est quoi votre objectif? Dans le fond, on est un groupement forestier. Notre mission première, dans le fond, c'est d'aménager la forêt puis la création d'emplois. Fait que, en gros, c'est beaucoup ça. Là. Puis surtout au niveau de la forêt privée. Là. Pour toutes les personnes là, qui travaillent dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Oui. Puis ça a commencé en quelle année, cette entreprise-là? En 1974, ça a été fondé. C'est ça, la Serve a été fondée en 1974, puis ça, historiquement, c'est suite à la fermeture des villages. Là. Vous saviez que le premier groupement, qui est le groupement d'Arestigouche, puis après ça, ça a fait des petites histoires-là, puis il y a eu des groupements un petit peu partout au Bas-Saint-Laurent puis au Québec, là, des groupements forestiers. Là. Et j'imagine que ça a évolué avec les années. Oui, ça a évolué beaucoup. Au début, la Serve, c'était seulement de l'aménagement forestier, pratiquement surtout sur les lots privés, les lots intramunicipaux, là, des contrats peut-être un peu sur le gouvernement. Mais de fil en aiguille, ben c'est ça. La Serve a même été dans la transformation du bois. Ce volet-là n'existe plus, mais il y a eu la création des pépinières, des filiales acéricoles. Il y a eu Somuval qui a été fondé.
au niveau de la création de plans forestiers. Puis, de fil en aiguille, bien, ils ont acquis une pépinière à Forestville aussi. Puis là, depuis quelques années aussi, on est aussi dans le domaine acéricole. Fait qu'on a une érablière dans le coin de Sébec de 62 000 entailles, plus précisément à Saint-Cléophas. Là, tu mentionnais que vous aviez une filiale à Forestville. Est-ce que vous en avez ailleurs aussi, en dehors de la Matapédia? Non, toutes nos activités sont concentrées dans la Matapédia. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, on a une entreprise, dans le fond, une pépinière sur la Côte-Nord, à Forestville. Aussi, il y a eu le développement d'une pourvoirie aussi, le bloc Faribault. Là, ça, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Fait que dans le fond, on a une pourvoirie de chasse à l'orignal aussi, là, comme on dit, au nord de la Dunière. Fait que vous couvrez quand même assez large et plusieurs domaines aussi. Oui, c'est ça, mais tu sais, on reste quand même proche de notre domaine puis de notre raison d'être qui est la foresterie. Là. On sait que la production de plants, ben, c'est la même chaîne. Du sirop d'érable, c'est fait à... Ça vient des érables, ça vient des arbres. Fait c'est ça, on reste dans le domaine forestier. Et aujourd'hui, on compte combien d'administrateurs et de membres avec la société? Au niveau du conseil d'administration, le conseil d'administration est composé de 9 administrateurs. De ces administrateurs-là, dans le fond, il y a 6 membres qui sont des administrateurs des propriétaires de l'eau boisée. Il y a 2 administrateurs que c'est des travailleurs. Dans le fond, il y a un travailleur de la serve, puis il y a un travailleur des filiales. Les filiales, c'est Centre sylvicole Forestville, Sommuval et les sirops de la vallée, qui est notre érablière, filiale acéricole. Et on a un administrateur qui est un membre de soutien. Pour ce qui est des employés, au niveau du groupe Serve, l'ensemble du groupe, la saison 2022, on a dû tourner autour de 220 employés. Là. OK. Ouais. Incluant Forestville, puis incluant... Incluant tout, mais c'est quand même beaucoup, c'est quand même très grand. C'est ça, incluant tout. Là. Ouais. Vous avez combien de membres aussi? Au niveau des membres, dans le fond, ben, des employés, la plupart sont membres. Okay. Puis on a des membres propriétaires aussi, qui est un petit peu moins que 900, là, je crois, de mémoire, là, mais c'est 1000 à 1100 membres là, en tout le groupe Serve. C'est quand même une grande entreprise. On est une coopérative aussi. Là. Okay. Fait que c'est ça. Fait que c'est des membres de la coop. Là, vos bureaux sont situés dans un ancien bâtiment. Je pense que là, vous avez des nouveaux projets pour le bâtiment là, qui s'en viennent. Oui, on a des projets on sait que c'est un bâtiment qui est historique, là. Puis très bel emplacement géographique. Puis la première chose qu'on voit ici, c'est le lac. Là, c'est super beau. Fait que c'est ça. Dans le fond, le conseil d'administration, on s'est penché là-dessus avec le conseil d'administration, puis on a comme projet, justement, de demeurer ici, puis de faire une petite peau neuve à notre bâtiment, là, lui donner un peu d'amour. Là. Fait que c'est dans les projets qu'on travaille présentement. Là. Oui, parce que là, vous avez l'intention de rester là, un bon bout de temps, puis continuer là, votre beau travail. C'est ça. Fait que dans le fond, on a l'intention de demeurer ici à la Côte-Saumon, puis... C'est pas mal ça. Bien, Simon Pronovo, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette entreprise-là. C'est vraiment intéressant. Ça m'a fait grandement plaisir. Vous pouvez suivre les activités de la Société d'exploitation des ressources de la vallée par l'entremise de leur site Internet au servallée.com ou par la page Facebook SERV. Le Centre d'éducation des adultes de la Vallée a quelques nouvelles installations pour améliorer la qualité des services offerts aux personnes qui fréquentent le centre. On va vous présenter l'amélioration du salon des élèves, la nouvelle salle d'entraînement, le nouveau local 3D, la bibliothèque, la salle de jeux éducatifs et la salle de musique. On débute la visite du Centre d'éducation des adultes avec le salon des élèves. Et pour nous en parler, je suis avec Marie-Claude Raymond-Lemieux, qui est directrice adjointe. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Là, on parle du salon des élèves, mais parce qu'il a été rénové dernièrement.
Effectivement, dans le fond, l'année passée, en collaboration avec Tremplin Travail, on a eu un projet bénévolat qui a permis aux élèves là, de tout refaire le salon des élèves, refaire la décoration, faire un bel arbre de la persévérance. Actuellement, il n'y a pas de photo là, sur l'arbre de la persévérance, mais c'est des élèves qui vont s'y retrouver là, mois après mois là, avec des belles fiertés, des belles réussites là, sur cet arbre. Ils vont avoir leurs photos qui vont apparaître dans les petits carrés pour... Et puis, là, on voit tout a été refait. C'est les étudiants, comme tu mentionnais, c'est les étudiants qui ont peinturé, qui ont tout fait? Effectivement, les étudiants ont participé là, à peinturer des moulures, à mettre de la tapisserie, à vraiment refaire l'espace là, pour en faire un lieu là, qui leur appartient et qui leur ressemble. Et vous avez des nouveaux meubles? Tout a été remeublé? On a des nouveaux ameublements aussi, là, des petites tables, des petites chaises là, qui ont été faits par un artisan de la région. Pour encourager le local. Effectivement, tout à fait. Fait que donc ici, c'est la salle où les élèves viennent manger, viennent prendre leur pause? Exact. C'est vraiment leur moment de détente là, entre les périodes là, pour venir se sentir bien, table de baby-foot, les petits divans. On vient, des fois, il y a des déjeuners d'offerts aussi le matin, donc les élèves peuvent déjeuner là, dans la salle des élèves. Fait qu'il y a plein d'activités qui se passent ici. Exact. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, ça fait plaisir. On est maintenant dans la salle d'entraînement et je suis en compagnie de Caroline Beaulieu. Bonjour, Caroline. Bonjour. C'est quoi ton rôle ici au Centre d'éducation des adultes? Moi, ici, je suis conseillère pédagogique, en fait. C'est moi qui prévois un peu les cours qui vont se donner puis qui développe les programmes pour que les élèves soient capables d'atteindre leur objectif. Et c'est ton rôle aussi d'être en charge de la salle d'entraînement? En fait, je ne suis pas en charge de la salle d'entraînement, mais c'est un peu grâce à des projets qu'on a écrits ici, tout ça, à lesquels j'ai beaucoup participé pour justement développer des cours comme ça. Cette année, c'est nouveau. On va être capable d'associer des unités finalement avec un cours de sport du ministère pour que nos élèves puissent s'entraîner puis développer des bonnes habitudes de vie. C'est vraiment nouveau, là, parce que c'est tout récent que c'est ouvert. Oui, le local ici, c'est nouveau. Avant, on allait à l'extérieur, mais là, ici, au moins, on va pouvoir le permettre de le faire un petit peu à tous les jours, un petit peu pour que ça devienne une habitude, finalement, dans leur train de vie. Et on retrouve quoi, là, dans la salle d'entraînement? Bien, là, présentement, c'est pas terminé. Le développement est à faire. On a notre tapis roulant, on a le vélo et on a un elliptique. Et on a des stations d'entraînement, finalement, pour la musculation de tout ça. Cette année, on prévoit ajouter des poids un petit peu plus gros, parce que là, finalement, on est limité beaucoup. Et on va ajouter également probablement un autre vélo stationnaire et une machine pour vraiment faire la musculation avec des élastiques puis tout ça. Est-ce qu'il va y avoir de l'accompagnement aussi, ou c'est les gens viennent puis ils font ce qu'ils veulent? C'est toujours accompagné. C'est vraiment structuré. Il pourrait y avoir des moments dans la semaine où ça pourrait être laissé un peu plus libre, mais il va toujours avoir un surveillant sur place, là, évidemment, pour éviter les blessures. Fait que là, ça va s'agrandir un petit peu plus, il va y avoir un peu plus de stock dans les prochaines semaines? Oui, on agrandit toujours et c'est grâce à l'URLS, finalement, qui nous fournit à chaque année, pas à chaque année, mais depuis quelques années, des sommes où on peut aller bonifier notre salle de gym. C'est pour ça que finalement, on est capable d'avoir quelque chose qui est structuré cette année. Bon, eh bien oui, puis c'est vraiment beau, puis ça va être encore plus beau bientôt. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. On est maintenant dans le local 3D qui existe depuis l'année passée, mais a eu beaucoup de nouveautés cette année. Pour nous en parler, je suis de retour avec Caroline Beaulieu et Héloïse Lavoie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le local 3D? En fait, le local 3D, c'est un milieu où les jeunes peuvent créer des images 3D, dans le fond, des petites figurines, des choses comme ça. Le local n'était pas comme ça avant. On a vraiment commencé avec une imprimante 3D qui avait été achetée par la commission scolaire dans un petit local. Puis, dans le fond, on s'est intéressé au projet. On a été vraiment voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Les premiers objets qui ont été créés, ça a vraiment été des choses qui étaient pour les besoins. On avait besoin, exemple, de vendre des petites décorations de Noël, on les a fait. On avait besoin de petites pancartes pour identifier les jardins, on les a fait. Et on les a vendus un petit peu. Tout ça avec, finalement, en arrière, le projet Ose entreprendre, finalement, à lequel on a participé. Et on s'est quand même rendu au provincial l'an passé, fait que ça a été vraiment bien. Et finalement, la participation au projet Ose entreprendre et les prix qu'on a remportés nous a permis d'agrandir notre local. Donc, l'année passée, on a fait vraiment l'achat de 2 autres imprimantes 3D, beaucoup plus fonctionnelles, parce qu'on peut imprimer des choses plus hautes et plus dimensionnées, et pas mal plus rapides également. Donc, c'est vraiment meilleur. Et on a aussi acheté une découpe vinyle. Et cette année, on a acheté une presse à T-shirt pour un nouveau projet Ose entreprendre. Fait que je vous laisse imaginer un petit peu. Oui. Puis en fait, là, cette année, on s'est mis à créer des petits
figurines comme ça qui bougent. C'est encore dans un autre projet dont on pourra vous parler une autre fois. Et puis, c'est toi, Héloïse, qui l'a fait, celui-là? Ouais. Tu n'as... En fait, tu peux créer à partir d'un logiciel comme... tu peux autant créer de ton imagination en toi, autant que tu peux prendre des fois des modèles qui ont été créés par d'autres. Fait que ça aide des fois. Mais des fois aussi, c'est mieux avoir l'imagination de le créer. Comme ça, c'est pas quelqu'un qui l'a déjà créé. Fait que... Toi, tu es impliqué depuis l'année passée. Ouais. Dans le fond, je suis arrivée au CA en septembre l'année passée. Puis, à peu près 2 mois après, on a eu comme des approches faire « Ah, ça te tente-tu? » J'ai fait « Ah, ouais, let's go, on embarque dans le projet. » Fait que c'est ça. Tu voulais rajouter? Mais encore là, quand ils créent leur modèle, c'est vraiment une autre façon de travailler différemment les mathématiques. Évidemment, c'est toujours notre objectif en arrière de tout ça. Mais je pense que le plaisir est là également, puis le côté fonctionnel aussi. Une belle façon là, de raccrocher les gens de venir terminer leurs études. Oui. Puis en fait, ça ne prend pas tant de temps que ça sur leur temps d'études. C'est des petites périodes ici et là qui viennent avec un enseignant, sont accompagnés, puis ils vont créer, puis ils vont partir ça, puis dans le fond, ça s'imprime. Ils ne sont pas obligés de rester à côté de la machine. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui gère s'il y a du temps de plus là, pour l'attente de l'impression. Puis finalement, ils voient le résultat de ce qu'ils ont créé. C'est vraiment bien de vraiment pouvoir voir de quoi ça a l'air au final. Là. Fait que donc ici, ça rentre dans les cours. Ils viennent ici sur les heures de cours. Sur les heures de cours et sur l'heure du midi. Et possiblement, justement, on a des unités qu'on pourrait peut-être aller chercher avec des codes de crédit en 3 dimensions, l'informatique, puis tout ça. Là, pour l'instant, on n'en est pas tant là, mais ça se développe tranquillement. Et il y a le côté entrepreneurial aussi qu'on est sur le point de développer. Fait que toujours dans l'objectif que nos élèves qui viennent au centre ne soient pas obligés de faire des cours comme chimie, physique, des grosses sciences qui seraient très, très, très difficiles. On va aller chercher d'autres compétences qui vont être capables d'aller chercher leurs unités, d'avoir leur DES quand même. Un autre beau projet, mon petit fantastique. Félicitations. Merci. Merci. On fait un petit arrêt à la bibliothèque et je suis en compagnie de Maude Martineau. Bonjour, Maude. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. C'est quoi ton rôle ici à la bibliothèque? Moi, je m'occupe, moi au centre, je suis orthopédagogue, mais je m'occupe de la promotion de la lecture aussi. Donc ici, il y a des périodes de lecture à 3e période, 3 fois par semaine, puis ils peuvent venir lire. Puis c'est un sanctuaire de déconnexion, donc pas de cellulaire, c'est vraiment pour se centrer puis lire. Donc moi, mon rôle, c'est de leur suggérer des livres, d'être à l'affût des nouveautés. Je commande aussi les livres, donc selon leurs suggestions aussi. Y a-t-il des nouvelles activités aussi qui vont avoir lieu? Moi, normalement, comme l'année passée, j'avais fait une chasse au trésor dans la bibliothèque. Donc, normalement, je devrais préparer quelque chose. Puis quand il y a des nouveautés, je vais aller en classe les présenter. Là. Qu'ils puissent être au courant de ce qu'ils peuvent trouver ici. Oui, c'est ça, pour leur donner envie de venir puis découvrir des nouveautés. J'imagine qu'on retrouve de tous les styles de lecture. Oui. Puis on va vraiment, il y a des boîtes à suggestions partout dans les classes, donc puis ils peuvent venir m'en donner. Puis moi, j'en tiens compte, là. Fait que c'est assez varié, là, comme on a des passionnés de manga, on a des passionnés de romans plus psychologiques. On finit par les connaître, là. Romans d'horreur, il y a de tout ici. Bien, merci beaucoup, Maude. Puis là, on va les laisser lire tranquille. Oui, c'est ça, hein? C'est ça. Merci. On poursuit maintenant la visite. On est à la salle de jeux éducatifs, toujours avec Caroline Beaulieu. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Donc là, on est dans la salle d'éducatif, jeux éducatifs. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est une salle où on va développer les habiletés mathématiques, français, vitesse, logico-mathématiques, puis tout ça dans un autre contexte. Le projet a été mis en place, c'est en 2019 environ qu'on a eu l'idée initiale. Et là, avec le temps, on a ajouté plein de choses à notre salle. Finalement, l'idée initiale, c'était pour, à la 3e période, une fois que les élèves, ça fait 2 heures qu'ils travaillent dans un livre, ils sont concentrés, mais ils veulent faire autre chose. Sinon, souvent, on avait les gens, ils partaient, ils allaient faire autre chose, ils ne restaient pas à l'école. Le but, c'était de garder notre clientèle le plus longtemps possible et de les faire travailler toujours dans des volets français, anglais ou mathématiques dans un autre contexte, un contexte un petit peu plus ludique. Fait que le projet, il a vu jour avec c'est encore un projet qui avait été écrit. On a eu des sous, on a été capable
capable de débloquer des choses et de commencer notre projet finalement. Et c'est vraiment une belle réussite parce que souvent, les élèves, on a eu la preuve, là, au lieu de quitter, ils vont venir ici, ils vont jouer, mais sans s'en rendre compte, ils pratiquent des choses qui vont les aider dans leur cours puis pour leur réussite scolaire également. Oui, parce qu'on retrouve toutes sortes de jeux. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Mais en fait, c'est des jeux de logique, des jeux de vitesse. Il y a vraiment un gros éventail. Il y a des jeux de français qui sont aussi utilisés dans les classes. Finalement, des petits moments ludiques un petit peu plus dans les classes pour développer connaissance des mots, devinettes, des choses comme ça. Vraiment, côté rapidité. Chercher dans un dictionnaire des mots rapidement puis être capable de sortir une liste. Il y a vraiment plein de choses. Puis en mathématiques, ce qui est plus vraiment utilisé, là, c'est tous les jeux de logique, là, finalement, les smart games qu'on appelle, là, on en a acheté plein, puis ça va faire vraiment travailler le jeune à être capable d'établir un plan pour où il s'en va, finalement, pour réussir son jeu, finalement. Des casse-têtes aussi. Les casse-têtes, le côté spatial est vraiment super utilisé. Côté remarquer les couleurs, puis tout ça, ça a l'air de rien, mais ça a tout un effet très, très marqué. Tout à fait. C'est vraiment une très belle initiative. Félicitations. Merci. On était une équipe, puis vraiment, c'était un beau projet qui a été mis en place. On travaille toujours pour le meilleur service à l'élève, donc on adapte un peu nos choses. Je suis maintenant avec une des élèves, Émilie Lepage. Bonjour, Émilie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Toi, c'est quelle activité tu fais présentement? Ça s'appelle du diamond painting. Puis c'est ça, c'est pour travailler la patience. Okay. On vient ici pour lâcher prise, puis ça fait changement de toujours être dans les cours. Fait que c'est ça. Est-ce que tu viens souvent dans la salle de jeu éducatif? Oui, c'est 2 fois par semaine. Puis aussi, bien, entre-temps, il y a la bibliothèque les autres journées que ici c'est fermé. Okay. Ouais. Au moins, là, ça te permet de pratiquer ta patience. Y a-t-il d'autres activités que tu aimes faire quand tu viens ici? Non, ben moi, c'est mon favori, là, celui-là. C'est principalement celui-là. C'est ça, là, ton dada. C'est lui qui te permet de te changer les idées puis de t'emporter ailleurs. C'est ça. Ben, on va te laisser continuer à tes activités. Donc, on termine la visite guidée du Centre d'éducation des adultes avec la salle de musique. Et pour nous en parler, je suis avec Sébastien Gauthier. Bonjour, Sébastien. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, merci. Vous avez un très bel espace musique et c'est fonctionnel depuis combien de temps? Depuis septembre de l'année, puis c'est ouvert à tous les cours, entre les cours, puis sur l'heure du midi, puis le monde vient pour s'amuser, pour jouer, de se détendre un peu, se divertir, autrement dit, ouais. Passer le temps entre les cours et venir s'amuser un petit peu. Là, je vois que vous avez quand même plusieurs instruments ici. Oui, il y a comme un drum électronique, il y a des tam-tams, on a des micros, on a même une installation de... on va dire... Avec un synthétiseur. Un synthétiseur, puis des caisses de son, puis on est pas mal équipés pour vous avez jouer. Des guitares, on en masse genre 7-8 au moins. Puis c'est des bonnes guitares, puis ça joue bien. Est-ce que toi, tu viens souvent jouer, justement, dans le local ici? Oui, des fois sur l'heure du midi, quand que je peux. Puis ça peut arriver sur une heure de break ou tout dépend. Là, quand ça me tente, là, c'est pas pire, moi, ce côté-là. Des fois, j'imagine que vous êtes plusieurs, puis vous faites un petit band? Oui, bien c'est ça. On essaie de s'accorder, voir comment on peut s'accorder, parce que, tu sais, on a tous des styles différents. Puis des fois, tu sais, c'est un peu normal que... Ça prend une coordination, mais à part de ça, oui, c'est le fun. Tout le monde s'entend bien. Puis, oui. Toi, quel genre de musique que tu aimes jouer? Moi, c'est mon style, c'est du style guitare sèche avec des tunes Pink Floyd, Washer Wire, ou, je sais pas moi, Green Day, des genres de tunes sèches, là, un peu. Moi, je suis pas mal sèche qu'électrique. Un peu pas mal? Plusieurs types de styles. Oui, j'aime aussi électrique aussi. Beaucoup métal, surtout. Des fois, je m'amuse bien là-dessus. Puis des fois, je suis un peu classique, mais je suis moins porté. Bien, merci, Sébastien, de nous avoir présenté le local de musique. Et là, on va prendre quelques instants pour écouter là, quelques élèves qui vont jouer un peu.
Si vous planifiez un retour aux études, intégrer le marché du travail, changer d'emploi ou encore réaliser un projet stimulant, vous pouvez contacter le Centre d'éducation des adultes de la Vallée au 418-629-5404. Le centre accueille et soutient plus de 1000 adultes chaque année. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est le moment de vous présenter les films qui seront à l'affiche sous peu là, au cinéma Figaro avec Marie-Michel Voyer, directrice générale du cinéma. Marie-Michel, bonjour! Salut Marc! Ça va bien? Toujours. Oui, alors qu'est-ce que nous réserve le cinéma dans les prochaines semaines? Ben, disons, là, pour le mois de novembre, puis les premières semaines de décembre, je commencerai par vous parler des aventuriers voyageurs, peut-être. Donc, il nous en reste un seul avant les fêtes, et c'est Ramène tes skis au Japon. Donc, c'est un jeu de mots, mais vous pourrez venir voir le ski hors piste au Japon. Ça promet d'être assez impressionnant. Ça va être assez intéressant, mais là, il faut rassurer les gens, ça revient en janvier, là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y aura d'autres destinations en janvier, mais 26 de novembre, là, puis les premiers jours de décembre, on a un dernier passeport pour le monde. Parfait. Et au niveau des films à l'affiche? Présentement, là, on a le dernier Marvel sorti qui s'appelle Black Panther, là. Donc, Retour au Wakanda. Donc, ça, c'est le deuxième volet là, de Panthère Noire qui avait été très apprécié. Donc, c'est dans la série des Marvel. Aussi, au niveau de l'animation, là, ce qui s'en vient dans la prochaine semaine, donc, ce sera un film de Disney qui s'appelle Avaliona. Donc, ça aussi. Puis le visuel est un peu différent de ce que Disney nous a habitués. Ça risque d'être intéressant. C'est comme un film d'aventure, là, un monsieur puis un jeune en animation qui se retrouvent dans la jungle. Là. Fait que, ouais. On va nous amener un petit peu ailleurs de ce qu'on est habitué de voir d'eux autres. Oui, c'est ça. Ben, c'est le visuel qui est un peu différent, je trouve, au niveau de la façon que les dessins sont faits. Donc, ça va être rafraîchissant, d'après moi. Un petit renouveau, ça va faire du bien. Ça va faire de la nouveauté au cinéma. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Au niveau du cinéma québécois, donc présentement, on joue le drame « Tu te souviendras de moi » avec Rémi Girard. Et comme on peut voir à l'arrière, donc dès le 25 novembre, ce sera le film « 23 décembre », qui est une comédie dramatique. Ça s'annonce... c'est sûr que ça va être bon et drôle. C'est Guylaine Tremblay puis Michel Barrette là, qui tiennent les rôles d'affiche principales. Là, donc, c'est le père et la mère d'une famille. Puis là, elle prépare le réveillon. Puis ça tourne un peu à la catastrophe. Là. Les filles veulent plus venir, ils sont un peu ailleurs. Le papa fait un accident d'auto, fait que là, bref, ils se retrouvent à l'urgence. Donc, ça va être drôle, ça va nous mettre dans l'ambiance. Plein de péripéties, fait qu'un petit film de Noël qui est quand même léger et rigolo pour s'amuser. Oui, puis c'est vraiment comme une comédie, puis ça va vraiment vous mettre dans l'ambiance des fêtes, ça va faire du bien. Bon. Et est-ce qu'on a d'autres belles surprises qui s'en viennent aussi? Bien, je vous parlerai rapidement du cinéma de répertoire, donc qui a été de retour cet automne. Donc, on a 4 titres là, d'ici fin novembre, début décembre. Là. Donc, c'est, pour commencer, on a Conduis mon char, qui est un film japonais. Donc, c'est le seul sous-titré qu'on vous présente pour la saison. Ensuite de ça, on aura Au revoir, Monsieur Hoffmann, qui est un film allemand, mais qui est traduit en français, celui-là aussi. Et on pourra voir un film français qui s'appelle Encore. C'est un film d'une danseuse qui refait sa vie. Et finalement, Une robe pour Madame Harris, qui, je pense, est le meilleur des 4. Mais ça, c'est un avis personnel. Donc, à voir là, 10 au 12 décembre. Donc, on a plein de beaux choix pour le cinéma répertoire là, qui s'en vient. Oui, vraiment. Puis c'est une belle programmation de cinéma répertoire. Bon, donc, plein de beaux films qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Alors, merci beaucoup, Marie-Michel. On va souhaiter aux gens un bon cinéma. Bien, merci à toi. Pour tout connaître concernant les heures de projection et les dates de sortie des films, vous pouvez consulter la page Facebook et le site Internet du Cinéma Figaro. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça.
Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. C'est le moment de faire le bilan de la première saison de la Remorque Santé, un service de restauration mobile mis en place par la Maison des jeunes de Sébec. Et pour en parler, je suis avec Lynn Chouinard, directrice, et Élise Desrosiers, qui est la porte-parole. Bonjour à vous deux. Allô. Bonjour. Alors, on fait le bilan de cette première saison de la Remorque Santé. Et depuis quand c'est terminé? On a terminé à la mi-septembre. Dans le fond, on a terminé avec la fête Feria au parc Maurice-Gagné à Amqui. C'était notre dernier événement qu'on a couvert. Quel bilan on fait de cette première expérience? Je dirais qu'on regarde vraiment comment que les jeunes ont trouvé ça, s'embarquer dans ce projet-là. Puis aussi, on regarde quelle activité a rapporté combien dans le budget, tout ça. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Là, il y a combien de jeunes en tout qui ont participé à ce projet-là? À la fin de l'été, on était environ une dizaine, mais on a commencé au début de l'année, on était moins que ça. Et puis toi, ton rôle, Élise, c'était quoi cet été? Cet été, j'ai été porte-parole aussi, justement, pour parler aux médias. Puis sinon, j'étais une jeune comme les autres qui travaillait dans la remorque, accompagnée de Claude et des plus jeunes avec moi. Là, vous parliez du dernier événement que vous avez fait. Vous en avez fait combien en tout pendant l'été? On a couvert environ une dizaine d'événements, dont, entre autres, le 100e à Saint-Cléophas, le 100e à Albertville. On a fait des terrains de camping, on a fait le parc Maurice-Gagné, on a fait la Saint-Jean-Baptiste, on a fait une fête à la ferme à Valbriand. En gros, c'est pas mal ça, là. Alors, quel produit a le plus fonctionné, qui a été le plus vendu? Je dirais, ce que j'ai vu, ce qui a le plus fonctionné, c'est en première place les smoothies. Ça, on a vraiment beaucoup vendu. C'était ce qui pognait le plus. Puis aussi, dans les repas, il y avait les wraps au poulet. Ça a été très populaire tout au long de l'été. Au niveau financier, on fait quoi comme bilan? Au niveau financier, qu'est-ce qu'on fait comme bilan? C'est sûr que le projet Remorque, c'est pas un projet qui se veut être un projet pour faire de l'argent. Dans le fond, l'objectif de ce projet-là, c'est de faire vivre une expérience de travail aux jeunes. Tant mieux s'il y a des profits à la fin, ce qui n'a pas été le cas. C'est sûr que c'est un projet pilote, que ça a été notre première année aussi. Fait qu'on a des choses à apprendre là-dedans puis à modifier. Fait que, est-ce que ce sera un projet qui se voudra rentable? Je sais pas. On a des rencontres à faire, on a des changements à apporter, mais c'est sûr qu'au départ, c'est de couvrir les dépenses de la remorque, puis tant mieux s'il reste de l'argent pour payer un peu les jeunes, puis avoir un minimum de pourcentage là, pour recommencer l'année d'après là, pour avoir un fonds. Là, tu parlais de bilan. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été cet été? Qu'est-ce qui a bien été, dans le fond, c'est que les gens, ils étaient chaleureux. On voyait la fierté des gens de voir nos jeunes travailler. Les gens étaient bien fiers de ça. Je te dirais, moi, que mon gros point positif de la remorque cet été, ça a été surtout les jeunes, vraiment les jeunes. Les grosses embûches qu'on a eues, ce qui a été moins positif un peu, c'est sûr que la température a joué. Qu'est-ce qui nous a nui aussi, c'est qu'on devrait couvrir des plus gros événements dans la vallée, ce qui n'a pas été le cas. Il y a des gens qui nous demandaient, bon, pourquoi vous n'étiez pas là? Comment ça, vous n'étiez pas là? C'est sûr qu'il y a des gros événements qu'on n'a pas pu aller parce qu'il y avait des gens qui étaient sur place, qui avaient l'exclusivité. Puis, une autre chose aussi qui va être à valider, c'est ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas facile, c'est que maintenant, dans les événements, on nous charge des coûts pour être sur les sites. Fait que ça, en partant, c'est des grosses dépenses que... Oui, parce que c'est quand même des montants faramineux qui demandent, là. Oui, bien, on a payé des 200 $ là, sur les sites, là, mais il y a des sites là, qui demandaient jusqu'à 1 000 $ là, pour avoir un emplacement là, à l'événement, là.
Fait que faut que tu en vendes des smoothies là, avant d'avoir 1 000 clairs. Là, m'a dire, faut que tu en vendes des smoothies. Là. Ouais. Oui, parce que là, ça vous coûte quand même, vous avez quand même des montants là, pour tout acheter la nourriture que vous avez besoin pour fabriquer votre menu. Oui. Puis ce qui a été compliqué par rapport à la nourriture, tu me parles de nourriture, ce qui n'est pas évident aussi, c'est de se faire une idée avec le nombre de personnes qui va passer, combien que ça va nous prendre à peu près de bouffe, parce que la nourriture, il faut qu'elle soit cuisinée avant. Parce qu'on ne peut pas faire de préparation dans la remorque. Dans la remorque, c'est pas adapté pour ça. C'est juste les montages qui se font dans la remorque. Fait que c'est sûr qu'on a eu des pertes de nourriture, pas qu'on a jeté, là, mais on a eu des pertes dans le sens qu'il y a des places qui a beaucoup de bouffe qui avait été préparée parce que ça durait 3 jours. Il y avait un gros roulement de personnes. Sauf qu'il y avait d'autres options de nourriture qui étaient sur place, comme des cantines. Eux autres, ça fonctionnait à plein régime, là, tandis que nous, avec la remorque santé, là, c'était vraiment minime. Là. Est-ce que les gens sont prêts à faire un virage chanté? Bien, je te dirais pas que les gens sont pas prêts à faire un virage chanté, sauf que dans ces événements-là, je te comparerais ça peut-être à l'aréna. On dirait que le monde, quand ils vont à l'aréna, ils veulent manger de la poutine. Mais là, on dirait que ça, c'est la même affaire. Quand les gens vont dans des événements comme ça, ils veulent manger de la poutine. La majorité du monde, OK? Puis aussi, il y a des gens qui seraient prêts à faire ce virage chanté-là, mais il ne faut pas se le cacher que quand tu arrives pour manger à une remorque santé, comparé à une cantine, c'est sûr que les prix ne sont pas les mêmes, là. Ça va coûter pas mal plus cher d'arriver puis acheter un wrap que d'arriver puis d'acheter un hot dog. Fait que je comprends aussi les gens qui arrivent sur place puis qui sont en famille, que c'est plus dispendieux de venir manger à Remorque Santé que d'aller manger à la cantine à côté qui vend des hot dogs. Fait que ça aussi, ça va être à vérifier que, oui, d'offrir cette option-là, santé, mais je pense que ça va être à vérifier pour voir si on ne sera pas, je dirais pas obligé, là, mais si à un moment donné, si on veut faire de l'argent puis couvrir nos dépenses, qu'il ne faudra pas offrir cette option-là, mais d'avoir toujours notre option santé aussi. Oui, c'est ça, pas la mettre de côté, mais peut-être prévoir l'option que les gens sont habitués que quand ils vont dans des endroits comme ça, ils mangent du fast-food. Et toi, Élise, tu fais quoi comme bilan, comme expérience de travail? Bien, je trouve que c'est merveilleux là, comme expérience de travail qu'on peut acquérir chez les jeunes parce que justement, c'est de l'expérience qui nous coûte rien. Puis c'est mieux commencer jeune parce qu'il y a plusieurs jeunes exactement qui sont arrivés puis qui savaient vraiment pas comment cuisiner, tu sais. Puis ils se sont fait tenir par la main tout au long de l'hiver pour apprendre à cuisiner puis finalement travailler cet été parce que c'était plus compliqué chez certaines personnes. Puis il y en a d'autres, on était peut-être 2-3 qui savaient déjà plus comment cuisiner, fait qu'on les a chaperonnés là-dessus un peu. Puis aussi, justement, Claude, le copain de Lynn, il a vraiment été important dans ce projet-là, parce que sans lui, je sais pas ce qu'on aurait fait. Et il nous a soutenus justement pour juste, c'est niaiseux, mais aller faire l'épicerie. Ça, il l'a fait beaucoup, nous soutenir dans la cuisine, à nous montrer plein de choses, vu que ça fait plusieurs années. Il a été plusieurs années traiteur. Puis c'était vraiment une personne, c'était un mentor pour nous, là. Une chance qu'il était là. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun de travailler avec une personne comme ça, aussi calme, mais qui va tout nous apprendre en même temps. Toi, c'est ta première expérience de travail? Officiellement, je pourrais dire oui, parce que j'ai dû travailler en même temps, mais j'ai commencé à travailler pour la remorque en premier. Puis après ça, j'ai eu mon autre travail en même temps. Mais c'est quand même une belle façon de commencer sa carrière professionnelle avec un beau projet comme celui-là. Là, avec tout ce qu'on dit, est-ce qu'il y aura une possibilité, est-ce que ça revient l'année prochaine? Oui, bien là, c'est ça. Présentement, là, on est plusieurs gens qui s'assisent autour d'une table, qui évaluent tout ça, puis qu'on va faire un suivi là-dessus. C'est sûr qu'il faut continuer à avoir des sous parce que, comme je disais, c'est pas un projet qui est rentable, surtout pas dans les premières années. Fait qu'il faut continuer à avoir les sous pour la personne ressource dans la remorque, pour l'accompagnatrice avec les jeunes.
Parce que là, il y en a qui disent, ouais, mais pourquoi 2 personnes? Là? Il y en a qui ne comprennent pas. C'est juste qu'on a une personne ressource qui est là pour plus côté montrer aux jeunes pour la nourriture, comment faire à manger, tout ce qui englobe ça. Puis on a une intervenante de la Maison des jeunes qui, elle, est là plus pour accompagner les jeunes, comment je te dirais bien, plus pour gérer les jeunes là, au niveau un exemple que je peux te donner, maintenant, s'il y a un jeune qui se met à paniquer ou quoi que ce soit, elle connaît les jeunes, puis la personne qui va faire à manger, puis tout ça, ne s'occupera pas de ça. Là. Fait que cette personne-là, elle est là plus pour gérer les jeunes. Fait que elle, si c'est plus de s'occuper de l'équipe qui est dans la remorque. Là. Si ça ne fonctionne pas à une place, là, gars va à cette place-là, l'autre va aller à cette place-là. Un jeune, c'est arrivé, un jeune fait une crise d'anxiété, exemple. Là, c'est pas le monsieur qui aide à faire à manger qui va s'occuper de ça. Fait qu'elle, c'est vraiment comme accompagnatrice pour les jeunes, là, plus au niveau du roulement de l'équipe de travail, tandis que le monsieur, lui, la personne qui est là comme ressource, c'est plus pour faire à manger, là, puis montrer aux gens. Il y a sûrement une aide financière à aller chercher aussi également. Oui, c'est ça. Fait que la personne ressource cette année, c'était une aide financière qu'on avait reçue. Notre intervenante de la Maison des jeunes aussi, ça a été un emploi d'été Canada. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ça va être d'une personne qui, à partir du mois de janvier, qui va faire tant d'heures par semaine avec l'équipe jeune, qui va amener ça jusqu'au mois de mai, parce que comme Élise, elle le disait tantôt, c'est sûr que c'est pas on arrive au mois de mai, on embarque dans la remorque puis on commence. Ça a commencé au mois de janvier, puis il faut que les jeunes ils suivent leur formation MAPAC. Fait que là, un autre questionnement qu'on a aussi, c'est cette année, est-ce qu'on va refaire une coop jeune? Fait que là, ça, c'est ça. Ça a demandé beaucoup de temps. Fait que dépendamment de la personne, si on réussit à avoir une personne qui aurait des heures attitrées pour la remorque de janvier au mois de mai, pour les cours MAPAC, pour la formation de la coop jeune. Sinon, la coop jeune, c'est peut-être quelque chose qu'on devra mettre de côté, qu'on va pouvoir fonctionner, faire opérer la remorque pareil, on va pouvoir fonctionner pareil, sauf qu'il n'y aura pas de coop jeune. C'est toutes des choses à vérifier, à valider, puis on est plusieurs personnes là, qu'on va s'asseoir autour d'une table puis qu'on va tout discuter de ça pour savoir ce qu'on fait à partir de janvier. Là. C'est ça, fait qu'il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à travailler pour le succès de la remorque santé. Oui, mais c'est sûr que le succès, on ne peut pas dire que c'est juste du négatif. Là. C'est un projet pilote, comme je dis, ça a été la première année, fait qu'il y a des ajustements à apporter, puis il va y avoir des sous à aller chercher, parce que je veux dire, la remorque, ce n'est plus ni moins qu'une entreprise. Là. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de temps. Puis le but de ça, c'est tant mieux si on fait de l'argent, tant mieux si elle devient rentable. Mais le but, c'est vraiment de faire vivre une expérience de travail aux jeunes. Oui, puis c'est vraiment une belle expérience. Puis on souhaite que ça se passe bien. On veut garder ce projet de remorque santé. Élise Desrosiers, Lynn Chouinard, merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans vos locaux. Et puis, écoute, on vous souhaite un bon travail puis pour l'année prochaine pour qu'on puisse revoir la remorque santé. Merci à toi. Merci beaucoup. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le petit lac d'une longueur de 150 mètres, situé sur le territoire de Saint-Irène, à près de 1 km au sud-ouest du lac Pelletier, a été nommé le lac Orphelin par un résident de Saint-Irène, Gratien Gagné. Gratien Gagné, bonjour. Bonjour, monsieur. Plaisir de vous voir. Oui, nous aussi. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. On est autour du lac Orphelin, mais c'est pas un lac qui est très connu ici, là, dans la région. Non. Très peu de gens ici. Très peu. Les anciens. Mais dans les jeunes, je crois pas qu'ils l'aient vu parce que c'était un lac très naturel, intact. On est jusqu'à cette heure. Vous voulez protéger le lac qu'il y a ici? Ça, c'est définitif. Moi, là, je ne changerai pas d'idée là-dessus. Puis je demande au gouvernement du Québec qu'il m'aide là-dessus. Et aussi, la faune, là.
parce que moi, je crois que les autres doivent faire leur part sur ça, même si je sais pas tout, moi, là, dans la vie, là, faut pas que j'exagère, mais il y a des secteurs que c'est un privilège pluriel qui peuvent être là, à l'année. C'est pas partout qui se tient à l'année. Mais pour la survie de l'animal, ça serait bien important ici. Mais ça, c'est un symbole que moi, j'aimerais que ce serait un sceau pour les orphelins. Donc, c'est pour cette raison que le lac est appelé le lac orphelin. Vous avez contribué justement à attribuer ce nom-là à ce lac. Comment ça se passe pour faire nommer un lac? J'ai jonglé. Ça n'a pas venu tout seul. Je venais ici. J'étais tout le temps isolé, tout seul. Bon, là, je trouvais que c'était un lac oublié. C'était un lac, on va dire... Ce lac-là, c'est un peu votre histoire. Oui, oui, oui. Puis j'ai écrit beaucoup. J'ai peut-être 3000 heures d'écrit sur les orphelins. Moi, entre autres, beaucoup. Et puis des choses de courant de ma vie, là, ma vie. Comment ça mijote, là. Ce qui compte là-dedans, c'est que je reste sobre dans la vie avec tout le monde, là. Ça me fait peur de dire ça, là, parce que dans le fond, c'est déjà fragile pour moi dans certaines choses. Puis, mais je sais qu'il y a d'autres choses qui vont être capables de m'aider à travers ces choses-là. Le fin de clin d'œil, ils l'ont pas vu, les autres. On n'est jamais tout seul. Mais il reste que lui, il était tout seul. Puis un jour ou l'autre, il va se passer de quoi? Puis moi, je ne serai plus là. Mais en attendant, Gratien, il désigne ça aux orphelins. À leur image. Pour venir ici aujourd'hui, c'est comme pas évident. Il faut le savoir, il est où. C'est la plus belle journée. Ben, oui, tout à fait. Fait que comment on fait pour le trouver, ce lac orphelin-là? Comment on se rend ici? Faut que tu marches en main orientale. Ouais. Hein? Il va où, l'orignal? D'un coulé. Okay. Ça fait que quand tu vois une piste sur le dur, ben tu suis, tant que tu peux, puis ça te donne l'expérience à détecter les moins petites choses. Et puis là, moi, en faisant de la prospection, puis en faisant ça, puis de la photo, c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai tombé sur lui. Que lui n'était pas enregistré. Fait que là, j'ai dit, ouais, un pareil beau petit lac de même. À un moment donné, il y en a qui vont briser ça. T'sais? Parce que là, l'orignal, comme je dis, il y a des jours aussi, là. Faut pas. Tu Croc, il est là. Hein? Mais c'est pas le pire de tout. Mais là, vous dites que c'est de l'enregistrer. Est-ce que le fait de l'enregistrer, c'est un peu comme le protéger en même temps? Ben, c'est certain. Le but, c'est ça. De le faire voir, OK, mais de le faire protéger. Parce que j'ai vu des endroits qui étaient plus ou moins connus, là. Puis c'était délabré, c'était vraiment exagéré, là. Et puis pour le faire enregistrer, c'est quoi la démarche? C'est quoi les Là, étapes? C'est la topographie. OK. Moi, disons que j'ai pris une coupe d'informations parce que je connaissais même pas ce mot-là, la topographie. Puis même, peut-être que je le dis même pas comme faux, là, peut-être, là. Mais à un moment donné, je suis informé à MRC. Bon, moi, je parle au chef. C'est dans ces affaires-là, moi, je fais pas de détour. Clique là. Bon, là, ça finit que... Là, bon, là, je les ai demandé de l'enregistrer. Puis après ça, j'ai parlé avec un ami, Pierre Lucier, un peintre, un maître peintre, s'il vous plaît. C'est pas n'importe qui, là. Achetez une toile de lui, je vous le dis. C'est pas perdu. Puis là, ben, il y avait M. René Canuel, l'ancien député, qui est ami avec moi ici. Et puis là, ben, comme que je dis dans la vie, j'ai besoin de plus d'aide que d'ennemis. J'ai besoin de plus d'amis que d'ennemis.
Des gens de confiance. Bon, là, je me suis lancé pour agir pour ce lac-là. Ce lac-là, il faut qu'il soit protégé. Mais là, pour protéger ce bel endroit, là, c'est quoi les autres étapes que vous devez faire? Moi, j'ai communiqué avec la topographie. Trois fois certain. Là, c'est que on m'a dit que j'aurais dû communiquer avec par Internet. Mais moi, je connais pas les pitons. Je connais pas ça, moi, là. C'est un gars de bois, là. C'est un gars de nature. Je connais. Il y a bien des choses que je sais, mais ces choses-là, zéro. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, dans le coin, ici? Est-ce qu'il est quand même connu? Oui. Oui, je peux pas parler... Je sais que la trail de skidoo, des fois, c'est très bon. Ça dépend des hivers. Les 4 roues, ben là, on voit des fois 25, 50 machines ensemble, là. Mais c'est par banc de troupes, là. C'est pas tout à tous les jours de même, là. Okay. Il y a des journées favorables pour eux autres, là. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup de machines, là. Le skidoo, le 4 roues, l'orignal. Brrr. Y a-tu des chasseurs aussi qui viennent se promener ici? Ben oui. Et là, ça fait combien d'années que le lac est enregistré? Moi, ça fait avant le COVID. Ah, le COVID. Juste un peu avant le COVID. OK. COVID? La COVID. Ouais. Mais ce que je souhaite, c'est... J'aimerais ça que la municipalité soit responsable de ça. Mais là, avez-vous contacté la municipalité justement pour qu'elle s'implique? Je les ai rencontrés une fois, mais les autres ne m'ont pas rappelé. Okay. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je fais ce que j'ai à faire. Christian Gagné, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce beau petit coin de paradis. Espérons que les gens vont le regarder comme il faut. Puis qu'ils vont en prendre soin. Oui, parce que c'est leur futur. Hein? C'est leur futur. Je profite de ma visite ici au lac Orphelin, qui est situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Irène. Et je profite de cette belle vue. C'est vraiment magnifique. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Épelle-moi le mot coco. C-O-C-O. Qu'est-ce qui est C-O? Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 11 novembre d'Info.tvc. En ce jour du souvenir, n'hésitez pas à vous procurer un coquelicot. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Un petit rappel que dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, l'activité Le Cabaret des mots qui rassemble, une soirée littéraire sous le thème de la diversité culturelle, est présentée ce samedi 12 novembre de 20h à 22h à la Caboose de Sébec. L'entrée est gratuite. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Caux-Abscal. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne manquez pas le Télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur tan. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre émission d'Info.tvc. Bonne semaine.